Salut les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la différence qu'il peut y avoir entre un APN et un smartphone. Sachant que maintenant les smartphones font des photos que pouvaient faire à une certaine époque les compacts et que les lentilles ont été traitées et ont fait pas mal de progrès, mais là où il y a eu une progression ultra rapide, c'est dans la logistique embarquée, dans les logiciels. Les logiciels ont fait énormément de progrès. La puissance de calcul d'un smartphone est phénoménale par rapport à ce que peut faire un compact d'il y a 10 ans, voire même 5 ans. Et c'est à ce niveau-là que la progression a été fulgurante. Alors, est-ce que un smartphone peut faire de belles photos? Oui, oui, bien sûr. J'allais dire qu'un smartphone, il est tout le temps avec vous. C'est le propre de l'appareil photo. Si vous avez un smartphone sur vous et que vous n'avez pas votre super matos photographique, ben, il est évident que votre smartphone fera de meilleures photos que votre appareil photo qui est chez vous. Ceci dit, il ne faut pas rêver. On ne peut pas comparer un APN avec un smartphone. Vous avez vu la tronche des lentilles de votre smartphone, vous avez vu la taille de vos objectifs, tout est là, tout est dit. Qui plus est, l'objectif de votre appareil photo, vous pouvez changer le diaphragme. S'il y a trop de lumière, vous pouvez fermer votre diaphragme et avoir ainsi donc une meilleure profondeur de champ, sachant que les smartphones ont une profondeur de champ quasi illimitée, c'est de vos chaussettes à l'infini quasiment, et donc à ce niveau-là, vous aurez une bonne exposition avec votre smartphone, alors que bon, on va dire avec votre appareil photo, il va falloir que vous creusiez un tout petit peu la tête pour avoir les mêmes photos aussi bien exposées. Au-delà de ça, je vais vous faire voir deux photos côte à côte d'un appareil photo numérique et d'un smartphone. Le cadrage a été fait tout autour du sujet. Il n'y a pas de comparaison possible. Le smartphone, on voit un petit peu le crénelage sur les lettres qui sont visibles. Sur l'APN, vous avez au grandissement 1.1, le smartphone s'en tire bien, l'appareil photo aussi. Grandissement 5 fois, là, l'appareil photo numérique s'en sort quand même nettement mieux que le smartphone. Alors le smartphone fait de belles photos, c'est pas le problème, mais à un moment donné, si vous avez un appareil photo numérique avec vous et un smartphone, laissez tomber votre smartphone, faites des photos avec votre appareil photo numérique, votre APN, parce que simplement vous pourrez jouer sur la profondeur de champ qu'avec votre smartphone ce sera niet, vous ne pouvez pas. Vous pourrez modifier l'intensité lumineuse avec votre smartphone, vous ne pourrez pas. Vous aurez une bonne exposition avec les deux appareils, c'est évident. Ceci dit, comme vous pouvez le voir, entre un appareil photo numérique et un smartphone, on ne peut pas honnêtement essayer de faire de comparaison. C'est sans comparaison possible. Tout simplement parce qu'à un moment donné, j'ai recadré de façon à avoir le même ratio. Comme on peut le voir au rapport 1.1, le smartphone s'en tire bien. Au rapport 5 fois, là, on voit nettement le crénelage très important sur le smartphone qui commence à apparaître avec l'APN. Ceci dit, l'APN, le fichier de base fait 2,12 m, alors que sur le smartphone, il ne fait, entre guillemets, il ne fait qu'1,22 m. On n'est pas tout à fait dans la même cour.
Maintenant, si pour vous la différence n'est pas flagrante, eh bien continuez à faire des photos avec votre smartphone. Ceci dit, n'allez pas dire à un photographe professionnel que avec votre smartphone, vous faites de meilleures photos que lui. Alors peut-être au niveau du cadrage, mais au niveau de la qualité du rendu du fichier, non. Il n'y a pas de comparaison possible. Vous imaginez l'objectif, vous imaginez la taille de l'objectif dans l'épaisseur de ce smartphone, et encore, c'est un smartphone qui n'est pas trop mauvais, et vous ne pouvez pas comparer par exemple avec ce 20 mm pour Lumix, voilà, qui a fait l'objet de mon petit test. Vous ne pouvez pas comparer avec ce 20 mm qui est simpliste, hein, qui ouverture 1.7, donc c'est pas, c'est bien, hein, mais bon, c'est pas non plus une optique exceptionnelle. Elle fait de très très bonnes photos et de très très bonnes vidéos. Et comme vous pouvez le voir, c'est un tout petit objectif, mais qui fait déjà sa taille. Alors, si vous pensez que votre smartphone vaut largement un appareil photo numérique, eh bien, ma foi, continuez à faire des photos avec votre smartphone. Si quelqu'un vous dit que vos images sont pourries, n'en prenez pas ombrage. C'est tout ce que j'ai à dire. Si vous avez aimé cette petite vidéo, likez, partagez, abonnez-vous et faites abonner, car j'ai besoin de vous pour avoir de plus en plus d'abonnés. Et je vous dis à très vite. Merci de votre écoute.